Salut à tous et bienvenue pour cette babiole. Aujourd'hui, quelque chose qu'un spectateur m'a envoyé il y a déjà de nombreux mois, c'est un multimètre, ça se voit, un multimètre extrêmement pourri. Je crois qu'il a acheté ça 1 ou 2 euros, je sais pas. Enfin bon, un prix dérisoire, voire même un prix d'arrosoir. Oui, 2 euros, donc il y a marqué. Salut Fab, voilà je recommence. Voilà le fameux multimètre. 9 à 2 euros, il est inscrit sur l'appareil catégorie 2. Donc valable pour du courant domestique de 130 volts. Mais bon, je ne m'y risquerai pas. Moi non plus, soit dit en passant. Je pense que ça va être drôle de te voir l'utiliser et démonter cette chose. Au passage, tes vidéos sont vraiment bien cool, et m'apprennent plein de choses, continue comme ça fait plaisir, Damien69 Shinzo, qui m'a envoyé ça, donc remerciez cette personne-là, ne me remerciez pas, ça me gêne à chaque fois d'avoir des compliments comme ça dans le papier, je fais pas ça pour ça, je fais ça pour remercier la personne qui m'a envoyé le truc, s'il vous plaît, ça, parce que ça, voilà, m'auto-congratuler, c'est pas mon truc. Donc, là-dedans, il y a quoi, là-dedans, un petit manuel d'utilisation. Putain, c'est du PQ, encore une fois, 3 feuilles de PQ reliées les unes après les autres. Nous avons encore une notice qui a bien été faite. Mais surtout, le problème, c'est que dans la lettre, il y avait marqué « l'utiliser ». Et comme vous le voyez, juste un passage par la poste. Et le truc ne marche déjà plus. D'ailleurs, il pèse tellement peu lourd que c'est comme si dedans il y avait rien, quoi. C'est même le poids d'une pile 9 volts, une vraie bonne pile 9 volts, pèserait plus lourd. Donc c'est assez impressionnant, donc je sais pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, plus de pile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au démontage de ce truc. Là-dedans, nous avons tout simplement 2 câbles. Bon, c'est habituel, c'est les sondes qui est habituellement donné avec ce genre de truc. Le truc, c'est que on voit bien que le moindre centime qui aurait pu être économisé l'a été dans ce produit-là. On voit d'ailleurs qu'autour de l'écran, les dégorgures sont dégueulasses, pas du tout régulières. Je sais pas si vous arrivez à voir à quel point c'est pas régulier, mais voilà quoi, je suis même pas sûr que ce soit droit, enfin il manque des... Oh là là. Enfin bref, c'est de l'artisanal, et là vous voyez aussi que nous avons les câbles les plus fins du monde, encore une fois, surtout pour du 220 volts. 230 volts, disons plutôt, c'est vraiment moisi. Les contacts, bon voilà, c'est pas terrible, enfin bon bref, dans le genre sécurité avant tout, c'est pas le meilleur. On va démonter ça, on va voir à quoi ça ressemble. Je crois que j'ai trouvé un tournevis qui s'adapte, oui c'est bon, pas de souci. Allez hop, on démonte ce truc. Je suis même pas sûr qu'il y ait une pile dedans, c'est dire à quel point... Enfin bon bref. Putain, d'ailleurs, j'y pense, mais une vraie pile 9 volts... ça coûte plus cher que le truc en lui-même. Non, j'y pense à un autre truc, tiens d'ailleurs, que soit dit en passant. La personne qui m'a envoyé ça a payé plus cher comme frais de port que le prix du truc en lui-même. Tiens, bah voilà une pile 9 volts. Je m'en doutais que c'était une pile 9 volts là-dedans. Donc c'est une pile 9 volts de chez qui? Bon, mettons-le à l'endroit, ça ira mieux. Get Top, 0 mercure. Dessus, il y a marqué Heavy Duty, ce qui veut dire... bon, c'est prononcé n'importe comment, bien entendu, mais ce qui veut dire en gros que c'est un truc... d'après eux, disons que c'est quelque chose de... Je regarde le fusible. Disons que c'est quelque chose de plus ou moins professionnel, mais il y a rien qui sort de là-dedans. Alors, je sais pas à quoi sert cette énorme tige pas isolée, donc je sais pas pourquoi, mais j'étais en train d'essayer de sortir la pile, et pour une raison qui m'échappe... c'est les bornes qu'on voulu sortir, et pas la pile en elle-même, parce que ça c'est pas normal, c'est censé rester là, quand même, enfin ça serait mieux quand même. Donc voilà, c'est mis, tac. Vous pouvez d'ailleurs apprécier le design qui oblige d'avoir un tournevis pour ouvrir le truc. On voit bien que c'est fait pour, disons, les bricoleurs, Je suis en train de resserrer les pattes du fusible, on sait jamais. Le fusible lui-même a l'air d'être bon, Donc remettons ça. Donc c'était bien à l'endroit. Oui, enfin je vois pas comment ça aurait pu fonctionner à une époque et ne plus fonctionner maintenant si c'était pas au... Bon va falloir s'avouer vaincu. J'ai comme l'impression que le truc est mort, tout simplement. Alors est-ce qu'il y a un truc qui s'est dessoudé? Est-ce qu'il y a 2 trucs qui se sont mis à touche-touche? Est-ce que c'est tout simplement la pile qui est morte? Tiens, je vais aller en chercher une autre. Je sais pas si j'en ai une pile de 9 volts en état de marche, mais on va voir. Non, j'ai encore mieux, tiens. On va garder la pile de 9 volts ici, et je vais chercher un autre testeur de courant. Voilà, je crois que c'est plus adapté au thème de la vidéo, tiens.
Alors, hop, il coûtait pas cher non plus, hein, ce testeur de courant. C'était genre 8 € sur eBay ou un truc comme ça. Oh, peut-être plus que ça quand même. Enfin bon, voilà. Il est beaucoup mieux au niveau de la solidité. Il est tout un renfort en caoutchouc qui se met dessus. Vous voyez, c'est un truc qu'on peut enlever, hein, pour information. Ce renfort avec... bon, c'est pas facile à enlever, hein. Voilà, tac. Purée, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Donc voici le testeur en lui-même. Sans le caoutchouc, donc voilà, bon, juste un banal testeur, hein, un petit peu mieux foutu, avec des fils quand même d'un diamètre presque double, avec des prises qui sont quand même beaucoup plus sécurisées, hein, beaucoup mieux foutues, mais bon, ça reste toujours du très bas de gamme, mais il n'y a pas besoin d'acheter un truc haut de gamme pour que ça fonctionne bien. Allez hop, donc plus, moins, pouf, nous sommes sur 3 volts, wow, la pile de 9 volts est morte. Comment elle a fait pour se décharger toute seule ? Ça, c'est une bonne question, hein. Il était pas allumé, hein, quand je l'ai reçu, hein, donc je sais pas ce qui a fait ça, mais putain, 3 volts 5, je crois que la pile de 9 volts était déjà quasi morte quand il l'a acheté, hein. Enfin, je veux dire, le multimètre, hein, pas la pile en elle-même. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient si peu chers. Ils avaient la flemme de les rouvrir pour enlever la pile. D'ailleurs, je vois qu'ils avaient aussi la flemme d'enlever le packaging de la pile, hein. Je sais pas ce qu'ils foutaient encore dessus, je suppose que c'est pour isoler. J'espère que ça fonctionnera, parce que c'est la seule et unique pile de 9 volts que j'ai. Et franchement, elle commence à dater. Alors, elle dit combien celle-là ? 8,13. Bon bah c'est déjà beaucoup mieux déjà. Je pense sincèrement que ça peut fonctionner, ça a des chances en tout cas. Voilà, plus moins. D'ailleurs, il n'y a aucune indication. Et là, ça marche. Bon bah voilà. J'ai un multimètre à 2 €. Et d'ailleurs, vu qu'il l'a trouvé à 2 € dans un magasin, je suis sûr qu'on peut le trouver encore moins cher, même j'ai envie de dire. Pour, je sais pas, dans je ne sais pas quoi, quel magasin, un truc qui oserait vendre ça, ça s'adapte pas, bordel. Pourquoi ça s'adapte pas ? C'est nul, l'habitude c'est totalement standard ces trucs-là. Ah si, ça devrait s'adapter, attendez. C'est juste que ça force, je sais pas pourquoi. C'est fait pour des trucs cheap. Donc attends, que je regarde ça. Comment c'est foutu dans les deux là ? Ah, la gouttière est beaucoup plus longue, ah d'accord. La gouttière de protection. Donc bon, on va mettre ces fils là. Je voulais utiliser les mêmes fils parce que je voulais tester la même pile avec les mêmes fils, avec les mêmes conditions, etc. Voir si ça donnait la même putain de tension. Mais non, en fait, ça vient peut-être pas de mes trucs de précision. Ça vient peut-être juste du fait que c'est complètement ridicule. Non, c'est celui-là qu'il faut que j'utilise. Je vois pas pourquoi. Oh, putain. Faut que je remette le capot à l'arrière parce que sincèrement, c'est gênant leur truc là. Bon. Ah oui d'accord, ça s'emboîte comme ça. D'ailleurs il y a cette espèce de ressort à la con pour faire la masse avec rien d'ailleurs, soit dit en passant, hein, c'est complètement inutile. Donc voilà, allez hop. Oh putain. Qu'est-ce que c'est pourri. Oh putain, tu vas rentrer. Saloperie. Voilà, c'est bon. Bon. Regardons ce qu'il nous donne comme résultat avec cette horreur. Donc ça donnait quoi ? Ça donne rien là cette fois ? Attends, il est de quel côté le machin ? Il est là, ok d'accord. Donc rien. Bon, c'est mal branché. Ah oui d'accord, oui, c'est peut-être moi qui me suis gouré de prise tout simplement. Parce que je vois. Attends, on va vérifier quand même. Oui, c'est bon, c'est moi qui me suis gouré de prise. Je sais pas pourquoi cette prise sans fusible ne fait pas du tout... Regardons le comportement de ce multimètre pour voir ce que ça fait avec la partie sans fusible, parce que ça c'est franchement un truc dont je me rappelais pas du tout. Faut dire que je suis pas vraiment du genre à utiliser un multimètre pour les installations électriques, ce genre de truc. Donc regardons si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas non plus, donc c'est visiblement un comportement totalement normal pour un multimètre, que cette partie-là soit pas du tout reliée à la partie... Voilà, oui, bon, à peu de choses près, c'est le même résultat. Ouais. Enfin, il a tendance à surestimer un petit peu, parce qu'avec des moins bons fils, normalement on devrait avoir une tension un tout petit peu plus basse, alors que là, on a une tension un tout petit peu plus haute, ce qui va à l'encontre de la logique. Donc je suppose que, bon, ou alors c'est la pile qui est en train de se décharger sous nos yeux, je sais pas, juste en la testant.
paraîtrait étonnant quand même. Enfin bon, bref, bon, si on n'est pas à la recherche d'une précision incroyable, ce genre de multimètre peut faire l'affaire, mais ça a l'air d'une fragilité époustouflante. Et bon, alors je sais pas pourquoi, je me souvenais pas que cette prise, en tout cas pour la tension mesurée directement de manière sans fusible, quoi, tout simplement. Je sais pas du tout. Ou alors, non, mais c'est parce que... Oui, d'accord. Je crois que c'est parce que ça fait que comment dire, les ampères, quoi, tout simplement. Que ça fait que le courant, cette partie-là. Parce que c'est pour le mettre dans un circuit, etc. Oui, d'accord. Je crois que je comprends pourquoi ça fait que ça. Enfin, pourquoi ça fait que ça, je sais pas. Mais pourquoi cette fonction n'est utile que dans ce genre de circonstances. Bon, on va le remettre comme ça. Oui, parce qu'en fait, si vous avez pas compris ce que je veux dire par là, avec les fusibles et tout ça, vous avez vu le fusible qu'il y avait à l'intérieur? Bah attendez, on va le rouvrir. Voilà, vous avez ce fusible. Eh ben, tout passe à travers ce fusible quand vous utilisez l'une de ces deux prises, c'est-à-dire celle-là. Vous voyez, il y a un fusible à cet endroit-là pour protéger le reste de la machine. Et cette prise-là permet d'outrepasser le fusible, permet de passer sans le fusible. Alors, faut regarder comment est fait le circuit pour essayer de comprendre. Donc, celui-là avec le fusible, c'est celui-là du bas. Je vois pas la piste parce que ça a l'air d'être de l'autre côté. Mais celui-là sans fusible, on voit qu'il part direct de l'autre côté. D'accord, oui, mais attends. Oh, mais c'est que c'est étonnant tout ça de la façon que c'est foutu. Je me suis jamais posé la question, mais j'ai l'impression que ça fout le truc en court-circuit quand on le met comme ça. À cause de cette énorme tige. Mais là, vu qu'il y a cette espèce de grosse barre, ça met bien en évidence le fait que c'est en court-circuit entre ces deux prises. Donc c'est vrai que si on met un truc dedans, ça doit pas être terrible. Ah, mais attends, c'est pour mesurer un courant. Donc si c'est pour mesurer un courant, ah, oui, d'accord. Donc si c'est pour mesurer un courant, ils doivent pas perturber le flux. Donc du coup, en faisant comme ça fait en sorte qu'il n'y a pas besoin de passer par un fusible, parce que de toute façon, il y aura absolument aucun courant qui passera à l'intérieur de cette chose-là. Ça passe directement d'une prise à l'autre. Ok, d'accord. Ah ben, je crois que je viens d'apprendre un truc sur les multimètres en direct. Parce que oui, si ils mesurent le courant à travers enfin voilà quoi, ils font ça un peu comme les pinces à inductance, là, ces espèces de pinces qui mesurent le courant sans se mettre dans le circuit. Enfin, si vous avez jamais vu ça, vous avez une sorte de fil électrique comme ça, il y a un courant qui passe à travers. Vous savez, vous avez genre 2 ampères qui passent à travers. Vous voulez mesurer le nombre d'ampères avec précision qui passe à travers ce truc-là. Eh bien, il y a des sortes de multimètres qui ont une sorte de pince. On appuie dessus comme ça, clac, ça ouvre la pince, on referme et ça fait une sorte d'anneau autour du truc. Vous voyez, une sorte d'anneau comme ça, et qui regarde le magnétisme par rapport au fil, et ça permet de mesurer le nombre d'ampères qui traversent le fil sans avoir à s'intercaler dans le circuit. Alors que là, cette technique-là, vous mettez une partie du circuit à cet endroit-là, vous récupérez l'électricité de l'autre côté, et en faisant comme ça, pouf pouf, ça fait un circuit, et vous voyez que cette espèce de gros fil qu'il y avait dedans, en fait, c'est fait pour faire en sorte que ça passe directement l'électricité d'un côté à l'autre, sans passer du tout par l'électronique de ce truc. Et vu que ça passe pas du tout par l'électronique de ce truc, ça veut dire que l'électronique, elle est safe là-dedans, mais on peut pas savoir le nombre de volts, on peut savoir le nombre d'ampères en utilisant cette technique, parce que, en interne, ils utilisent la même méthode que celle que je viens de vous expliquer avec la pince, et en fin de compte, il y a juste un truc, a priori, qui vérifie... comme ça, par rapport au champ magnétique qui se développe dans le circuit, et donc du coup n'a pas du tout besoin de faire passer le courant à travers le reste du circuit du truc. Bon bah voilà, bon, c'était normal, c'était logique, j'aurais dû le savoir, mais je le savais pas du tout. Donc voilà, bah voilà maintenant la raison pour laquelle ça ne fait que les ampères, parce que de toute façon c'est impossible que ça fasse les volts, parce que si on essaye de faire les volts avec ce truc-là, c'est pas une bonne idée, car ça fout le truc en court-circuit, genre vous testez une pile, et là vous mettez une broche ici et une broche là, eh bien le plus drôle c'est que vous venez de faire comme si vous avez fait ça, quoi, vous avez pris un bout de métal comme ça, et vous avez fait ça. Vous allez me dire, j'adore les gens qui doivent flipper quand ils se disent « Oh mon Dieu, il est en train de relier les deux bords !» Mais la pile est complètement déchargée, premièrement. Deuxièmement, c'est juste 9 volts. Bon, le nombre d'ampères pourrait être haut, mais c'est une pile déchargée, donc il y a pratiquement rien là-dedans. Ça a même pas fait une étincelle, comme vous pouvez le constater. Rien du tout, la pile est complètement morte. Enfin bon, voilà. C'est pas une bonne idée de mettre une pile en court-circuit, surtout si elle est chargée, mais là bon, je savais qu'il y avait que 3,5 volts là-dedans, et 3,5 volts pour une pile 9 volts, c'est
ultra, supra déchargée. C'est comme si la pile était à moins 20%, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, bref, elle est vraiment morte et je sais même pas comment ça a fait pour fonctionner à une époque là-dedans. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de laisser ma pile dedans, parce que il y a de grandes chances que d'ici 3 jours, elle soit complètement déchargée, si c'est parce que le circuit là-dedans est tellement pourri que, bah voilà, quoi, ça décharge même quand il est sur off. On verra ça. De toute façon, c'est une vieille pile. Elle mérite de prendre sa retraite. Ben voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dedans. Et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine!